Bienvenue à tous. L'invité du journal reçoit pour vous M. Paul Kapita, qui est un des fondateurs de l'UDPS. L'UDPS, ce parti aujourd'hui en crise, secoué par des mouvements, des violences et situation qui pousse aujourd'hui les sages à s'indigner par rapport à tout ce qui se passe au sein du parti. Nous en parlons avec vous, M. Paul Kapita. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quelle lecture faites-vous de la crise qui secoue aujourd'hui l'UDPS? Cette crise se situe au niveau de la conscience et la subconscience. Je venais de lâcher ici que lorsqu'on tient la machette par le tranchant, on finit par se blesser grièvement et on laisse tomber la machette. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la crise? Ça veut dire que sur la machette, j'entends par là le parti. Le parti, avant de prétendre à quoi que ce soit en termes de militantisme, cadre du parti, et pour pouvoir le gérer, il faut connaître les tenants et les aboutissants qui ont conduit les fondateurs à créer ce parti. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas les tenants et aboutissants du parti? Certaines personnes semblent ne pas avoir le temps de s'imprégner des textes fondamentaux du parti. En l'occurrence, j'insiste, la méthode de lutte, la doctrine et l'idéologie. Je commence par la méthode de lutte. C'est la non-violence. Puisque de par l'histoire à travers le monde, les partis qui ont pour philosophie la non-violence durent longtemps. Alors la non-violence qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui, parce que nous savons que la résidence de feu Etienne Tshisekedi a par exemple été saccagée, profanée, comme vous l'avez dit. Or, vous le considérez comme étant le père de la démocratie au sein de l'UDPS. C'est ce qui nous peine le plus et qui heurte notre conscience. D'autant plus que nous sommes à la veille, presque à la veille, de l'arrivée de la dépouille mortelle de ce baobab de la politique congolaise, le père de la démocratie dans ce pays, qui a consacré, autant que nous, ses collègues, à des différentes époques, toute sa vie pour que ce peuple soit libéré. Alors, profaner sa résidence, c'est une insulte politique grave. Et ça prouve de l'inconscience de ceux qui se trouvent à la tête de ce parti. Mais c'était quoi le vrai problème au fait au sein du parti? Qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation? Apparemment, c'est l'interprétation des textes qui pose problème, l'article 26 par exemple. Oui, moi je me focalise plutôt 26 et 13, puisque les deux se recoupent. L'article 13 dit ceci et dispose: le mandat du président du parti prend fin tous les 5 ans. Cependant, certaines circonstances fortuites peuvent mettre fin à ce mandat des suites d'un décès, empêchement et déchéance. La question qui devrait se poser, c'est celle de savoir si le président du parti qui est devenu chef de l'État est frappé par une déchéance. Non, il n'est pas frappé par une déchéance. Il est indisponible, mais il continue à être considéré comme le président du parti. Pendant les 5 ans, bien sûr, les statuts n'avaient pas prévu. Mais il y a une compatibilité par rapport à sa nouvelle fonction. Oui, il y a je ne dirais pas, mais il y a une ouverture, laquelle on peut envisager, dans un an, de convoquer un congrès pour réviser les statuts. Et qu'est-ce qui empêche au parti aujourd'hui de convoquer ce congrès d'ici une année? Ah non, on n'a pas encore fait une année. On n'a pas encore fait une année. Oui, mais maintenant, c'est quoi le vrai problème aujourd'hui? Le problème, c'est la confusion qui semble planer au niveau du sommet du parti. C'est-à-dire, sommet, c'est-à-dire, ce n'est pas le président, mais ceux qui gèrent le parti depuis que le président a été porté aux fonctions étatiques. Et ils avaient les velléités de convoquer un congrès dans 3 mois pour envisager l'élection d'un président. Alors, vous avez exprimé votre indignation et proposé la mise en place d'une commission ad hoc qui sera composée de qui et de qui? Ça sera quoi son travail? Oui, d'abord, la composition de cette commission, il y aura les membres de tous les âges. On va puiser parmi les jeunes, on va puiser parmi les pionniers, les cofondateurs et les fondateurs, pour que du choc des idées jaillisse la lumière. Et cette commission aura pour tâche de statuer sur la situation qui a prévalu le 8 mai. Parce que cette situation est en contradiction flagrante avec la méthode de lutte au sein de l'UDPS.
L'UDPS n'est pas un parti violent, c'est un parti non violent. Et ses dirigeants devraient s'y conformer, quelles que soient les sortes d'humeur, quelle que soit la gravité de la situation. Et on ne voit pas cette gravité pour le moment. Et c'est ce qui nous peine, c'est ce qui heurte notre conscience. N'est-ce pas un moyen pour vous aujourd'hui de réintégrer le parti? Réintégrer le parti qu'on a fondé. Quand on parle des pionniers, on parle des avant-gardistes, on parle des fondateurs, des cofondateurs. Est-ce que tous sont membres du parti jusqu'à ce jour? Oui, ils sont membres du parti, à moins d'avoir fait un pas de côté en faisant une déclaration comme quoi on quittait l'UDPS. Mais tant qu'on n'a pas fait un pas de côté et qu'on n'a fait aucune déclaration comme quoi on a quitté l'UDPS pour un autre parti, on demeure au sein du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, la voix des pionniers, des fondateurs, des cofondateurs, des avant-gardistes et de l'UDPS porte? Elle porte, mais cette voix n'a plus été entendue dans la mesure où tout semblait marcher normalement. Ça servait à quoi de faire une déclaration tant que la situation qui prévalait au sein du parti était conforme à ses idéaux? Monsieur Paul Kapita, votre dernier mot avant de nous séparer? Et mon dernier mot, nous insistons, parce qu'il y a péril à la demeure, nous insistons sur le fait que le président du parti arrive à l'issue de rencontres qu'il pourrait organiser, arrive à mettre sur pied une commission ad hoc pour pouvoir mettre un terme à ce qui semble présider au comportement des membres du parti, et cela pour éviter que le parti ne chavire. Mais ou encore que une autre l'important question. du parti ne disparaisse. Ok, une autre question, mais est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues par rapport à ceux qui se sont mal comportés aux incidents? Voyons d'abord, je ne peux pas prévoir cela, mais les sanctions au sein du parti ne sont pas pareilles à des sanctions que prendrait le parti général. L'exclusion, par exemple, de certains membres? Ça, nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas. Mais peut-être changer de poste. Mais exclure, non, ce n'est pas envisageable. Monsieur Paul Kapita, vous êtes un des fondateurs de l'UDPS. Nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous ce soir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir.